Bon les gars, il est là, je l'ai enfin reçu. Je l'ai reçu une semaine avant sa sortie officielle, donc le 20 août. J'avais pu le voir déjà fin juillet à Paris. Google m'avait invité à Paris pour pouvoir les voir en avant-première, capturer un peu de contenu. On n'avait pas pu les essayer, les écrans étaient verrouillés. On pouvait voir le design, juste l'écran verrouillé du coup. Donc du coup, moi j'étais un petit peu resté sur ma faim sur ça, mais bon, je peux comprendre, ils voulaient garder vraiment le plus possible les choses sous embargo. Donc voilà, en tout cas là, je viens de le recevoir. Franchement, j'ai trop hâte de l'essayer. Ça va être, je sens que ce téléphone va être incroyable. Déjà, le 9 m'avait particulièrement plu. Pour moi, c'était le meilleur smartphone de l'année 2024. Donc je pense que celui-ci va faire très très mal. Du coup, on va repartir sur le format vlog. Et en plus, cette fois-ci, du coup, je vais partir en vacances. Donc je vais vous emmener avec moi en vacances. Je vais l'essayer pendant une semaine. Je pars à Majorque pendant une semaine. Là, je le reçois juste avant que je parte à la Gamescom. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout configurer et tout parce que je pars demain. Et je l'ai reçu un petit peu tard. Donc si j'ai pas le temps, je le prendrai pas à la Gamescom. De toute façon, c'est pas très grave parce qu'à la Gamescom, je sais que je vais être très chargé et que j'aurai vraiment pas du tout le temps de l'essayer. Donc voilà, au pire, quand je reviens de la Gamescom, je commence déjà à le tester et je continuerai mon test à Majorque, donc du coup en vacances. Et je continuerai aussi mon test ici en revenant de Bruxelles parce que je sais qu'aussi quand je pars en vacances, j'utilise beaucoup moins mon smartphone, voire pas du tout la journée. Moi, quand je suis en vacances, je déconnecte complètement et je coupe tout. Donc ouais, je pense que tout ce qui sera autonomie, utilisation vraiment quotidienne, je ferai un retour quand je serai à Bruxelles et que j'utilise du coup quotidiennement. Sinon pour le reste, tout ce qui est photo, vidéo, etc. et même déjà la première prise en main, voilà, je le ferai directement après. Donc voilà, écoutez, moi je suis vraiment hypé de fou. On va le déballer ensemble et puis on se retrouve pour ma première prise en main. Donc voilà les gars, on vient de le déballer ensemble, enfin le déballer, je vous ai plus présenté et je vous ai montré vraiment sous tous les angles, c'est ce Google Pixel 10 Pro XL. Donc voilà, il est là. Écoutez, pour ma première prise en main, il est vraiment magnifique. Il n'y a pas de changement majeur dans le design, hormis la pilule ici des objectifs. Ça a été un petit peu agrandi, mais sinon honnêtement, aucun changement majeur. Et en termes de design, il est toujours aussi beau, j'ai rien à dire dessus, il est magnifique. Et du coup, ouais, désolé, la sonnette, c'était la sonnerie, quelqu'un a sonné. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il est un petit peu lourd quand même en main. Je pense que Google aurait quand même peut-être pu un peu le rendre plus léger, mais hormis ça, c'est pas très grave non plus. Mais il est quand même plus lourd que le Z Fold 7 que j'ai encore. Donc ça, c'est un petit détail. Et aussi, je trouve les bordures de l'écran. Ouais, désolé, on sonne chez moi. Et aussi, je trouve les bordures de l'écran, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vous montrerai dans des points de coupe. Voilà, on voit. Mais je trouve que les bordures sont quand même un petit peu épaisses. Je pense que Google aurait pu les affiner. Mais après, c'est pas dramatique, hein, ça gêne pas du tout l'expérience utilisateur. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, là, on va partir ensemble en Espagne. Donc je vais commencer à préparer mes bagages parce que je pars demain et que j'ai encore rien fait. Donc voilà, on se revoit en Espagne pour continuer ce test. Bon voilà, je viens d'arriver en Espagne à Majorque, donc là je suis là pour une semaine de vacances et du coup j'ai pris le Pixel avec moi qui va être mon smartphone pendant une semaine. Je vais le tester aussi quand je rentrerai à Bruxelles. Comme je vous l'ai dit hier, du coup j'ai pu l'avoir avant que je parte à la Gamescom à Cologne, mais le souci c'est que je l'ai reçu tard dans la journée et j'ai pas pu le configurer pour l'essayer et le prendre avec à Cologne. Donc là, en vrai, c'est vraiment les premiers jours, je l'utilise à fond. Je l'ai utilisé le premier jour où je l'ai reçu, mais j'ai pas pu le faire à fond parce que je devais partir, j'avais plein de choses à préparer. Donc voilà. Et donc du coup, pour mes premiers retours sur ce Pixel 10 Pro XL, en termes de design, j'ai une coque ici, mais en vrai, il n'a vraiment pas changé par rapport à l'année passée. Et tant mieux, parce que ce design, moi, je l'ai adoré. En termes de design, je trouve que c'est un des plus beaux smartphones qui était sorti l'année passée. Et ça l'est encore pour cette année.
Niveau caméra, il y a eu quelques upgrades. On en parlera quand je ferai des photos et vidéos. On a un zoom x100 avec un traitement par intelligence artificielle. Il est incroyable, j'ai déjà pu le tester. Franchement, il est incroyable. Donc voilà, mais on parlera de tout. Et je vous ferai ce format vlog comme j'ai l'habitude de le faire maintenant et que vous aimez. Et aussi, du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus et pour continuer à me donner de la force. Et voilà, donc écoutez, on va faire ce vlog sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Ce sera ici à Majorque et chez moi à Bruxelles. Et voilà, on testera tout. Et comme je vous ai dit, il y a des choses que je testerai plus en profondeur chez moi à Bruxelles pour pas avoir un avis faussé, notamment sur l'autonomie, la batterie, etc. ou la chauffe. Parce que là, il chauffe un peu, mais là, il est 9 h du matin et il fait déjà quasiment 30 degrés. Donc, c'est normal que ça chauffe. Tout smartphone chauffe quand il y a des fortes chaleurs. Dernière chose aussi que j'ai oublié de vous dire, du coup, je ne vais pas tout tester ici même parce que je suis en vacances. Donc, je ne vais pas passer ma vie sur mon smartphone. J'ai quand même envie de profiter de mes vacances. Donc voilà, je vais essayer photos, vidéos, mais le reste, je pense que ce sera plus quand je serai de retour sur Bruxelles. En tout cas, tout ce qui concerne l'autonomie, etc. Donc, comme je vous dis, je vais être en vacances. Enfin, je suis en vacances. Et du coup, en journée en général, quand je suis en vacances, quand je suis à la plage, etc., mon smartphone, je ne l'utilise pas du tout, juste pour voir quelle heure il est. Et voilà, donc j'ai pas envie d'avoir un avis faussé aussi sur ça. Donc tout ce qui est autonomie, durée de vie de la batterie, etc., ce sera à Bruxelles que je vous ferai ce retour-là. Mais pour le moment, en tout cas, je l'ai utilisé dans l'avion et tout ça ce matin. Mais je trouve que la batterie tient plutôt bien. Donc voilà. Là, on va aller se chercher à manger et voilà, je ferai ma journée et je reviens vers vous plus tard. Bon, là, les gars, on est le soir. Il est 19h15. Il fait très chaud. Il fait encore 33 degrés. Donc, si vous voyez que je transpire, c'est à cause de ça. Du coup, là, on est dans le centre de Palmar. Donc, c'est le centre historique et tout ça. Là, je l'ai un peu plus utilisé depuis 1 heure ou 2. Comme je vous ai dit, en journée, je ne l'ai pas utilisé parce que je suis à la plage et que j'ai envie de profiter sans être sur mon téléphone. Donc là, je l'utilise pour me repérer avec la 5G et tout ça. J'ai rien à dire dessus, ça marche plutôt bien, c'est fluide. Même au quotidien, je le trouve assez fluide. En tout cas, dans l'utilisation que j'en ai pour le moment, il est très fluide. Ça marche bien. J'ai pas de bug, j'ai pas de ralentissement, j'ai pas de frise de l'écran ou quoi. J'ai juste noté un petit bug avec Instagram quand j'ouvre une application et que quand j'ouvre l'application et que je vais aller dans mes DM, des fois ça bug. J'ai un écran noir et je dois fermer totalement l'application puis revenir. Et du coup, j'ai que ce bug-là. Mais voilà, dans l'ensemble, franchement, je suis très content. Pour le moment, je suis vraiment bluffé. J'ai le même feeling qu'avec le Pixel 9 Pro que j'avais essayé l'année passée. C'est vraiment un smartphone qui peut me faire changer d'avis et vers lequel je peux me diriger et switcher totalement de mon iPhone. Donc, je vais encore tester tout ça. Comme je vous ai dit, tout ce qui est autonomie, ça va être faussé ici parce qu'il fait très chaud. Je ne l'utilise pas spécialement la journée comme j'utiliserais chez moi. Donc l'autonomie, ça je verrai quand je rentrerai sur Bruxelles, sur quelques jours, voir ce que ça vaut exactement. En plus là, le temps que j'utilise, ça va s'indexer, donc tout sera bien mis à jour. Désolé les gars, il fait vraiment chaud, je transpire comme un fou. Du coup, j'ai pas noté de chauffe, un petit peu ici dans la zone, mais franchement ça reste raisonnable. Et chose qui est vraiment bien, c'est le Pixel Snap, l'espèce de MagSafe version Google. Du coup, tous mes accessoires MagSafe que j'avais et que j'ai sont compatibles. Donc c'est bien. Le seul hic, c'est qu'on n'a plus la charge inversée à cause de ça. Donc ça, c'est un petit problème quand même pour moi parce que la charge inversée, je trouve ça plutôt pratique et efficace. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Et sinon aussi, toutes les IA, j'ai déjà pu tester le Zoom Pro x100, pardon. Et pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Mais ça, je vous en parlerai plus en profondeur dans le test vidéo et photo. Donc on se voit tout à l'heure. Je vous mens pas, hein. Là je suis dans les rues, il fait très chaud. Regardez mon bras, on dirait que je fais du sport.
Bah les gars, voilà, aujourd'hui on est revenu dans le centre de Palma parce que la dernière fois il faisait beaucoup trop chaud et c'était vraiment compliqué de se filmer, j'étais pas à l'aise, l'humidité laisse tomber, donc là je suis revenu à Palma, donc je sais pas si vous voyez mais on est au centre historique, donc là où il y a la cathédrale de Palma, et du coup aujourd'hui bah, je suis venu pour tester la photo et la vidéo, je la teste déjà depuis quelques jours et je vous le dis direct, je suis vraiment bluffé surtout par la photo. En photo, je pense honnêtement que c'est peut-être le meilleur smartphone cette année en photo, peut-être même meilleur que le Xiaomi 15 Ultra. Les résultats sont vraiment super bluffants. Les photos qui sortent de ce Google Pixel 10 Pro XL sont vraiment superbes. Le traitement logiciel est vraiment magnifique. On a toujours les mêmes capteurs, rien n'a changé. C'est toujours un grand angle 50 mégapixels et un téléobjectif x5 48 mégapixels. Donc rien n'a changé, mais le traitement logiciel est encore meilleur que l'année passée. On a vraiment des clichés qui sont nets, on a des couleurs qui ne sont pas trop saturées. C'est vraiment naturel. Les photos qui sortent de là sont vraiment très belles. Donc pour moi, en photo, il fait peut-être partie il fait partie du top 3 et je pense même qu'il est le premier du top 3 cette année en tout cas. Pour moi, il surpasse tous les smartphones, que ce soit l'iPhone, le Xiaomi 15 Ultra, etc. Et du coup, bah, en continuant sur ces focales, on a donc 3 focales, un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle. Les 3 focales sont super cohérentes dans les couleurs. Je note aucune différence de colorimétrie. Donc ça, vous le savez, c'est très important pour ceux qui font de la photo. Et également, tout ce qui est gestion de haute et basse lumière, c'est vraiment super bon. On a vraiment quelque chose de très bien fait de la part du traitement logiciel de Google. Donc encore une fois, c'est super. Et surtout, nouveauté, on a de l'IA dans la photo. On a un coach photo en IA qui est pas mal, mais j'avoue que c'est plus pour vraiment les débutants qui n'ont jamais fait de photo de leur vie. Pour quelqu'un comme moi qui suis habitué, ou même pour toutes les personnes qui sont habituées à faire un peu plus de photos, ça n'a pas trop d'intérêt, mais au moins ça a le mérite d'être là. Et surtout, on a le super res zoom qui lui est exceptionnel, vraiment, je le dis honnêtement. On a donc, c'est fait avec de l'IA. Et à partir de 30, on peut zoomer jusqu'à x100, donc on peut faire du zoom x30, x50, x100 et on a des détails vraiment impressionnants. Après, Google a fait en sorte que quand c'est sur des visages, on n'a pas trop de détails, mais quand c'est sur de l'architecture et tout, franchement, le détail est incroyable. Donc ça, c'est quelque chose de super bien fait de la part de Google. Par contre, juste pour le coach photo, on a besoin de Wi-Fi ou de 5G. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça peut arriver des fois qu'on soit dans des endroits un peu exigus et qu'on n'a pas forcément de 5G. Donc sans 5G, on ne peut pas s'en servir. Donc voilà, moi, je ne m'en sers pas spécialement parce que j'en ai pas besoin. Je prétends pas être un photographe de fou, mais moi, j'en ai pas spécialement besoin. Mais donc voilà, ça, c'est un point à noter. Et du coup, pour moi, son seul point faible dans la photo et vidéo, bah, c'est la vidéo. La vidéo, attention, elle est très bonne. Les couleurs sont super belles. On a vraiment des très beaux résultats. Je vous ai montré d'ailleurs plein de résultats. C'est noté en dessous quand j'ai filmé avec le Google. Les couleurs sont belles, on a un beau traitement, mais on n'a pas de log. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que si Google veut concurrencer Apple, ça va être sur la vidéo. Parce que sur tout le reste, je le trouve quasiment meilleur. Mais en vidéo, il est très bon, mais il est en retrait parce que pas de log. Pas de format, pas de codec non compressé, on est sur du H265 ou H264 ou HEVC, donc bah, des formats compressés, ce qui est rédhibitoire pour moi en vidéo. Mais malgré ça, il est très bon, je le redis encore. Et on peut quand même utiliser Blackmagic Cam pour avoir un petit peu plus de latitude, pour avoir un mode pro, parce qu'on n'a pas de mode pro non plus intégré dans l'application photo et vidéo, en tout cas en vidéo. Donc ça, je trouve ça dommage. Google aurait vraiment dû travailler sur ça parce que tous les concurrents, en tout cas les gros Samsung ou Xiaomi, se sont mis au log. Et je sais qu'avec Android 16, pardon, normalement, on devrait pouvoir avoir du log parce qu'il y a un API qui va sortir, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas intégré dans ce Pixel 10 Pro XL. Pour moi, il aurait été parfait en photo et vidéo s'il avait eu ce log. Bien sûr, s'il avait eu du log en 422 10 bits, etc. Mais il n'y a pas de log, donc je ne peux même pas juger là-dessus et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et toujours pour continuer avec la photo et vidéo, on a aussi une IA mais qui permet de choisir la meilleure photo avec les meilleurs visages, etc. Ça, c'est des IA qui personnellement me parlent un petit peu moins. C'est bien pour les selfies de groupe, etc. Mais moi, c'est pas quelque chose qui va me faire acheter un smartphone. On a d'autres IA liées à la photo, comme par exemple la possibilité de s'intégrer dans une photo. Par exemple, donc, je vais prendre la photo. Je vais ensuite demander à quelqu'un d'autre de reprendre la photo et je pourrais m'intégrer dedans. Voilà. Moi, je trouve ça un peu gadget, c'est bien fait, c'est là.
mais c'est pas non plus d'une utilité absolue. Moi, c'est comme je dis, je préfère avoir un mode log, avoir un mode vidéo pro au moins, que je puisse bien mieux gérer, parce que dans le mode vidéo, on peut gérer l'exposition, les ombres, etc. Mais je trouve que c'est un peu bancal, c'est pas tout à fait professionnel. Donc ça, c'est un gros manque que je trouve. Et aussi, je tiens à souligner la qualité de l'écran. L'écran, c'est un écran OLED 6,8 pouces ici sur la version Pro XL. L'écran, il est vraiment absolument magnifique. Ici, vous le savez, je suis à Majorque, il y a plein de soleil tout le temps. J'ai aucun problème pour lire mon écran. On va en pic jusqu'à 3200 nits, donc c'est absolument énorme. C'est ce que le Xiaomi 15 Ultra fait. Et je peux vous dire que j'ai aucun problème pour pouvoir lire mon écran en plein soleil. J'ai pas eu une seule fois ce souci-là. Et donc voilà, moi cet écran, je le trouve vraiment magnifique. Vous voyez, hein, là, il est parfaitement lisible, il n'y a aucun souci de lisibilité. C'est fluide, c'est un écran plat. Moi, vous le savez, je suis un plus grand fan des écrans plats que des écrans incurvés. Donc voilà, moi sur l'écran, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est vraiment bien. Peut-être les bordures, je les trouve un peu épaisses par rapport à mon iPhone 16 Pro Max. Je ne sais pas si vous voyez. Les bordures auraient pu être peut-être un petit peu plus fines. Après, voilà, je chipote, mais voilà, au prix où il coûte, on peut quand même un peu chipoter dans le détail. Et donc, je termine aussi avec l'autonomie et la batterie. Donc, point de vue autonomie, comme je vous ai dit, là, je suis en vacances, donc je passe pas ma vie sur mon smartphone. La plupart du temps, quand je suis à la plage, il reste dans ma sacoche ou à l'hôtel même. Donc, l'autonomie, je vous en parlerai quand je serai de retour à Bruxelles. Mais pour le moment, je trouve qu'il ne chauffe pas trop, malgré les fortes chaleurs. Il fait plus de 30 degrés ici tous les jours. Et l'autonomie, je la trouve plutôt bonne, même la charge. Là, tout à l'heure, j'avais besoin de recharger. En 20 minutes, j'avais récupéré quasiment 35% de batterie, donc je trouve ça plutôt correct. On a une charge de 45 watts. Donc voilà. Mais pour l'autonomie, je vous ferai un retour complet une fois que je serai de retour à Bruxelles. Bon, les gars, donc voilà, là c'est mon dernier jour à Palma. Donc voilà, là on est en bord de plage. Aujourd'hui, on va profiter du dernier jour pour aller à la plage. Du coup, je vous fais vite un petit retour sur cette semaine que j'ai passée déjà avec le Pixel 10 Pro XL. Dans la globalité, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un super smartphone. C'est vraiment dans la lignée du Pixel 9 Pro XL que j'avais pu tester l'année passée. Les évolutions sont vraiment logicielles plus que matérielles. Donc voilà, moi je suis vraiment content au quotidien avec. Pour moi, la photo, je pense très sincèrement qu'il est le numéro 1 en ce moment. La photo est vraiment super, j'adore faire des photos avec. Donc voilà, en vidéo il est très bon, mais il a des manques, notamment comme je vous ai dit le mode log. Donc ça pour moi c'est quand même un gros manque et je trouve ça dommage que ce ne soit pas intégré. J'espère peut-être que ce sera fait avec une prochaine mise à jour. Les IA aussi sont très intéressantes, mais après pour moi je vous le dis souvent, c'est pas ce qui fait que j'achète un smartphone ou pas. C'est pas mon critère d'achat principal. Moi, le critère d'achat principal, c'est la photo, vidéo, avoir une chouette expérience utilisateur, ce qu'on a vraiment avec ce Pixel. Donc du coup, voilà, moi les IA, je les trouve intéressantes. Il y a l'IA par exemple qui permet de traduire en temps réel un appel vocal. C'est vraiment impressionnant. Ça reproduit en plus vraiment très bien les voix. Mais voilà, c'est pas ça qui me fait acheter un smartphone. Pour l'autonomie aussi, du coup, je vous ai dit, je ne l'ai pas beaucoup utilisé ici, donc ce sera à voir quand je rentre à Bruxelles. Mais je trouve qu'elle est bonne, mais pas extraordinaire. J'ai l'impression qu'on va tenir une journée au grand maximum, mais pas plus. Donc ça, c'est quelque chose que je dois voir à Bruxelles dans les 2-3 prochains jours, voir ce que ça vaut exactement. Et aussi, du coup, moi, je trouve ce processeur Tensor G5 vraiment excellent. Je sais que beaucoup disent que il n'est pas assez puissant, etc. Mais moi, en tout cas, dans mon utilisation, il l'est. Vous savez, moi, je ne joue pas du tout sur jeux mobiles. Donc, moi, je teste via Lightroom, Blackmagic Cam, etc. Et Lightroom tourne vraiment parfaitement, que ce soit la retouche photo ou même l'export des photos. C'est assez rapide et très performant. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de soucis particuliers de ce côté-là. Et j'ai par contre noté quelques petits soucis d'affichage, notamment sur Instagram. Quand des fois, je regarde une story et que je vais scroller vers le bas, je vais avoir un écran noir, je vais devoir redémarrer totalement l'application. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des petits bugs qui vont être mis à jour via le logiciel d'Instagram ou via le logiciel de Google. Mais bon, voilà, ça c'est des petits bugs que j'ai pu rencontrer. Et du coup aussi, pour tout ce qui est navigation, 5G, etc., tout tourne parfaitement. J'ai utilisé énormément le soir, en tout cas, Google Maps pour me repérer ici à Palma, pour les bus, etc.
j'ai pas eu de soucis. C'est vraiment fluide, c'est agréable. Il est juste un peu lourd quand même au quotidien. Il est plus lourd que mon iPhone 16 Pro Max. Il est plus lourd que le Z Fold 7. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on sent comme on a quelque chose de costaud entre les mains. C'est pas non plus dramatique, mais on sent que c'est quand même un petit peu plus lourd. Et dernier point que je trouve vraiment excellent, c'est Google qui offre l'abonnement à Google One avec Gemini 2.5 pendant 1 an quand on achète un Pixel. Donc ça, je trouve ça vraiment super parce que ça permet vraiment de profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre Google et Gemini. Donc voilà, moi dans la globalité, je suis vraiment super satisfait de ce Pixel. Je vous ferai encore des retours quand je retourne à Bruxelles, notamment concernant l'autonomie. Comme je vous ai dit, je ne peux pas juger ici. Donc voilà, moi, je vais profiter de ma dernière journée. En tout cas, j'ai déjà bien profité, je me suis bien reposé, j'ai bien mangé, j'ai vraiment bien profité. À Bruxelles, on reprendra un peu le sport parce que là, ça devient compliqué. Mais voilà, donc moi, je profite de ma dernière journée et on se revoit à Bruxelles. Bon, les gars, je viens de rentrer, donc là, je suis de retour dans mon bureau. Je suis rentré il y a environ 1 heure, on est parti assez tôt, donc je vous avoue que je suis plutôt fatigué. Mais voilà, le voyage s'est bien passé, je me suis bien reposé, j'ai bien profité, j'ai bien mangé, j'ai bien rechargé les batteries. Juste aujourd'hui, je suis un peu fatigué parce que j'ai dû me lever tôt, mais voilà. Du coup, comme je vous ai déjà fait un retour à Palma de ce Google Pixel 10 Pro XL, j'en suis toujours autant satisfait. Comme je vous l'ai dit, l'autonomie, là, je vais juger sur les prochains jours en rentrant, en étant ici à Bruxelles et en l'utilisant dans les conditions normales que je fais au quotidien. Comme je vous ai dit, je l'ai utilisé très peu en journée, donc voilà. Mais voilà, je continue mon test et là, ici, ça va être basé beaucoup plus sur l'autonomie, etc. Donc voilà. Bon les gars, là du coup ça fait plusieurs jours que je suis revenu en Belgique et là j'ai été invité par BYD Belgique pour le lancement de la SEAL 6 DMI. Donc c'est une voiture hybride électrique. Là je suis en train de l'essayer et elle est plutôt pas mal. Du coup je vais vous faire le retour surtout de l'autonomie de ce Pixel 10 Pro XL. Au final je pensais que l'autonomie était bonne, mais elle l'est. Mais elle est moyenne, elle n'est pas dans le haut du panier, je trouve. Ça peut vite se décharger, surtout quand on a une utilisation assez intensive, comme j'ai eu ces derniers jours. Et je n'avais pas cette utilisation quand j'étais à Majorque. Forcément, j'étais en vacances, donc j'étais beaucoup moins sur mon smartphone. Mais du coup, l'autonomie, on va tenir une bonne journée. Mais plus que ça, moi, je trouve que ça me paraît compliqué. On a quelque chose de plutôt pas mal, mais je pense que c'est pas ce qui se fait de mieux. En tout cas, par exemple, je trouve qu'on a la même autonomie que le Z Fold 7, qui pourtant est un smartphone pliable. Et désolé, à chaque fois il y a des bruits, mais qui est donc un smartphone pliable avec quelques contraintes. Ici, on a une bonne batterie, donc une bonne autonomie dans l'ensemble, mais voilà, on tiendra une journée, pas plus. Côté recharge, on est sur 45 watts en filière et si je dis pas de bêtises, on est en 20 ou 25 watts en sans fil. Donc ça marche plutôt bien et c'est pratique et efficace. La charge est assez rapide par contre en filaire. Quand j'étais à Majorque, je donnais souvent un petit coup de jus de 20 minutes et je récupère environ 30% de batterie. Donc ça c'est plutôt agréable, surtout quand on a un iPhone ou même sur Z Fold 7 où la charge est assez lente. Donc voilà, mon retour sur l'autonomie, il est bon, mais c'est pas le haut du panier, clairement pas. Comme je dis, ce sera une journée grand max et il faudra peut-être même de temps en temps mettre un petit coup de jus. Après, moi, vous le savez, je fais attention. J'essaie de ne pas dépasser les 80% et de ne pas descendre sous les 20%. Donc voilà, ça c'est mon retour sur l'autonomie après plusieurs jours. Là, je vais continuer à tester la BYD. Je vais un peu me faire plaisir et on se revoit peut-être tout à l'heure. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Au quotidien, franchement, il est super agréable à utiliser. C'est pour le moment le smartphone que je préfère utiliser sur Android. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, c'est Android et on sent que c'est eux qui maîtrisent tout. Et du coup, on est sur quelque chose de très fluide, de très agréable au quotidien. Je vais comparer avec mon iPhone, mais c'est vraiment un peu la même chose. Et pour moi, je pense que Google va vraiment être le vrai concurrent de Apple ces prochaines années. Parce que du coup, ils maîtrisent tout, le logiciel, leur matériel.
Et on sent vraiment, malgré qu'on a une puce Tensor G5 qui, d'après les benchmarks, n'est pas surpuissante. Mais moi, vous savez, les benchmarks, ça fait vraiment pas tout. Et je base absolument pas mes tests là-dessus. Pour moi, des benchmarks, c'est juste des chiffres. Pour moi, la vraie utilisation, bah, c'est ce que je fais, c'est le quotidien. Quand on va faire des retouches, quand on va utiliser au quotidien pour utiliser Maps, etc. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la vraie utilisation. Personne ne fait des benchmarks dans la vie. Donc voilà. Et bah, du coup, comme je disais, au quotidien, il est vraiment super agréable à utiliser, super pratique. Là, bah, ça fait quasiment 2 semaines que je l'utilise et je vous avoue que je pense pas que je vais repasser sur mon iPhone tout de suite. Donc voilà. Je l'ai beaucoup utilisé à Palma pour me repérer, pour aller sur les réseaux, etc. Et bah, tout tournait parfaitement. Même j'ai fait beaucoup de retouches dans l'avion, notamment j'ai fait beaucoup de retouches parce que je m'ennuyais et que j'avais pas accès à mes vidéos YouTube. Mais bref. Et donc j'ai fait beaucoup de retouches. Il chauffait un peu, forcément. Ça, c'est normal. Mais ça ne chauffait pas non plus extrêmement, comme par exemple sur le Z Fold 7 où j'ai vraiment beaucoup de chauffe quand je fais de la retouche. Donc voilà, moi vraiment au quotidien, c'est un smartphone qui me plaît énormément. Et comme je vous le dis, pour moi, je pense que ça va vraiment être le seul et unique concurrent de Apple. Pour tout ce qui est logiciel, matériel, OS, etc. On sent que c'est Google qui est derrière tout et qui maîtrise tout. Donc voilà. Et je voulais encore ajouter aussi l'écran. On a vraiment un superbe écran OLED Super Actua de 6,8 pouces. L'écran est magnifique, il est super bien calibré. Si je dis pas de bêtises, c'est un écran en 24 bits. Donc bah, vous pouvez être sûr que vous avez des couleurs ultra précises et ultra bien faites. Et ultra bien calibrées. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant sur Android. En termes de photos, vidéos, mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc voilà. Bon, ben les gars, voilà, on va passer à la conclusion de ce test du Pixel 10 Pro XL. Je vais commencer par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, ça va être l'autonomie. Je m'explique, elle est bonne, mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Elle n'est pas exceptionnelle, on va tenir une journée grand maximum, mais une journée et demie ou deux, pour moi, ça me semble impossible, en tout cas dans mon utilisation. Voilà, l'autonomie est bonne, mais c'est pas non plus incroyable et je pense que Google aurait pu mieux faire. Par contre, tout ce qui est chauffe, etc., je trouve que c'est plutôt bien géré. Comme vous le savez, bah, j'étais en Espagne et il faisait très chaud. J'ai pas eu de chauffe excessive, donc ça, c'est un bon point. Le deuxième point négatif pour moi, c'est les IA manquantes. Mais ça, c'est pas vraiment la faute de Google, c'est plus dû à l'Union européenne. Mais par exemple, j'aurais bien aimé essayer des IA comme Pixel Screenshot, etc. Donc voilà, ça c'est un point encore que je trouve un peu négatif, mais encore une fois, c'est pas spécialement la faute de Google. Et le troisième point négatif, on va dire, mais c'est vraiment plus du détail, c'est les bordures d'écran. Je vous les ai déjà montrées, mais je trouve qu'elles sont un peu grosses. Je pense qu'elles auraient pu être un petit peu plus affinées. Et son poids aussi, je le trouve comme vachement lourd quand je passe par exemple de mon Z Fold 7 à ce Pixel. Le Z Fold 7 est plus léger. Ici même avec la coque, il est au même poids que mon Google. Ouais, ça je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que Google aurait pu un petit peu affiner les bordures et aussi le rendre un petit peu plus léger. Après, c'est pas dramatique, hein, c'est du détail, mais au vu du prix, c'est quand même des détails qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, sinon en termes de points négatifs, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et justement, donc je vais passer aux points positifs forcément. Le premier point positif, c'est l'écran. Franchement, l'écran est magnifique. Vraiment, c'est un superbe écran, même avec les bordures un petit peu épaisses, hein. Je vous le dis, c'est du détail, ça gêne pas non plus dans l'utilisation. Mais cet écran, il est vraiment magnifique et surtout en pleine luminosité. Donc, comme vous le savez, en Espagne, il y avait plein soleil tous les jours. J'ai jamais eu un souci pour lire mon écran à la plage. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Tous les smartphones ne peuvent pas prétendre à ça. Donc l'écran, les couleurs de l'écran sont magnifiques, bien calibrées. Elles sont super belles. Donc c'est vraiment un magnifique écran, 6,8 pouces, OLED. Enfin bref, on a vraiment ce qui se fait de mieux. Et c'est un écran 24 bits. Donc voilà, niveau couleur, on est bien. Ensuite, le deuxième point positif, pour moi, c'est tout ce qui concerne le design. Moi, j'aime beaucoup ce design et je trouve ça intelligent de la part de Google de ne pas l'avoir changé parce qu'ils ont enfin trouvé, je pense, leur signature.
vraiment leur design qui va le rendre iconique, entre guillemets, et on le reconnaît directement. Beaucoup de gens ont reconnu directement que c'était Google, et ça, c'est un point important d'être quand même reconnaissable. Et puis même, ce design, il fait super premium dans cette couleur noire, avec ce châssis en aluminium aussi. J'ai pas grand-chose à dire sur ce design. Chose aussi très importante qui a été ajoutée, c'est Pixel Snap. Honnêtement, c'est vraiment un game changer parce que c'est le MagSafe version Google, et du coup, ça permet d'utiliser tous les accessoires que j'avais pour mon iPhone, que ce soit les wallets, que ce soit mes chargeurs sans fil, que ce soit mes batteries externes. Je peux vraiment tout mettre dessus, et franchement, il tient super bien. Même en voiture, j'ai juste à poser parce que j'ai un support comme ça. Donc franchement, c'est super pratique, et je trouve ça bien que Google prenne cette fonctionnalité-là à Apple. Voilà, autant ajouter des choses qui marchent bien de chez les concurrents et les mettre sur son smartphone pour qu'on ait quelque chose d'encore plus complet. Donc moi, je trouve que c'est bien fait de la part de Google et ça marche super bien. La charge aussi, elle est plutôt rapide. On est sur du 45 watts. On n'est pas dans ce qui se fait de mieux, mais quand je passe à mon Z Fold 7 qui est sur du 20 watts, je peux vous dire que je sens vraiment une vraie différence. Donc ça aussi, c'est un point positif. Par contre, la charge sans fil est un peu lente. On est sur du 15 watts et aussi on n'a plus de charge inversée. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Google l'explique par le fait qu'ils ont rajouté Pixel Snap. Et forcément aussi, toutes les IA, je les trouve super bien intégrées. Et même, en gros, en fait, ça va être plus toute l'expérience utilisateur. C'est pas que les IA. Tout est bien intégré, tout est fluide. Et vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, je pense que Google, dans les années qui viennent, ça va vraiment être le concurrent principal d'Apple. Parce que comme je vous l'ai dit, ils gèrent leur matériel, leur logiciel. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'uniforme. Et c'est le seul smartphone Android qui me donne l'impression d'utiliser un iPhone. Dans l'expérience utilisateur en tout cas, que moi j'aime. Tout est simple, tout est fluide. Je dis pas que chez les autres c'est compliqué, mais on a vraiment une expérience utilisateur très poussée et vraiment pensée pour l'utilisateur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais sur d'autres smartphones, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Ici, c'est simple, on l'allume, on a juste à se connecter à notre compte Google et voilà, c'est fini. Par exemple, chez Samsung, il faut se connecter à son compte Google, son compte Samsung, etc., etc. Ça fait beaucoup et ça peut être un peu chiant. Ici, tout marche directement, ça marche très bien, tout est bien interconnecté. En tout cas, moi, je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. Et aussi, je tiens à souligner Android 16. Je trouve ça vraiment beau. Donc voilà, et les IA aussi, il y a plein d'IA, notamment en photo. Et justement, je viens sur la photo parce que pour moi, c'est le point fort de ce Google Pixel 10 Pro XL. La photo, pour moi, tout simplement, c'est le meilleur actuellement. Et je le dis en ayant essayé le Xiaomi 15 Ultra que j'ai adoré en photo. Pour moi, en photo, il est vraiment exceptionnel en termes de rendu, en termes de traitement logiciel. C'est vraiment bluffant ce qu'arrive à faire Google. J'ai des photos que je vous ai montrées. J'ai vraiment l'impression que c'est des photos de boîtier. Donc c'est impressionnant. Le ProRes Zoom aussi, c'est impressionnant. Honnêtement, c'est pas ce que je vais utiliser tous les jours, mais c'est vraiment impressionnant ce que Google a réussi à faire avec ça. Et par contre, autant en vidéo, il est incroyable, autant en photo, il est incroyable, autant en vidéo, je le trouve en retrait par rapport à la partie photo. Il est très bon en vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça manque de log. On peut passer par du log en passant par un ProMotion Cam, je pense, mais c'est une application qui coûte 30 balles, donc il faut quand même aller les mettre. Et moi, ce que je veux, c'est du log natif, surtout que on peut shooter en 10 bits, voire 12 bits même avec ProMotion Cam, si je dis pas de bêtises. Donc je trouve ça dommage que ce soit bridé. Et en plus avec Android 16, je sais qu'il y avait un API qui devait arriver pour pouvoir avoir du log, des formats non compressés, donc pas du HEVC ou du H264 ou même du H265, parce qu'on est sur des formats super compressés, donc du coup on n'a pas toute la latitude en post-production. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Moi je trouve que c'est un gros manque, parce que ça aurait été, avec la vidéo, je pense que ça aurait été vraiment le meilleur smartphone sur tous les points, et il aurait vraiment été le plus gros concurrent d'Apple. Après, honnêtement, la vidéo est très bonne, les couleurs sont très belles. On a vraiment des beaux rendus, que ce soit en photo ou vidéo, les couleurs sont vraiment très très belles. Il y a un grain, je ne sais pas ce que Google a fait dans le traitement, mais c'est vraiment beau. Donc voilà, pour moi, c'est, je pense vraiment, le smartphone de l'année. Je le dis vraiment sincèrement, Google n'a pas révolutionné, mais a fait de belles évolutions. Et voilà, en fait, voilà, pour moi, c'est un smartphone ultra complet, ultra bien fini. Même les points négatifs que je vous donne, ce sont des détails, c'est pas quelque chose qui vraiment change votre façon d'utiliser le smartphone.
Donc pour moi, il y a vraiment très peu de négatifs sur ce smartphone. Donc voilà, et je sais que vous allez me poser la question, donc je vais vous répondre avant. Oui, je vais changer et ça va être mon smartphone principal. Je vais garder mon iPhone en smartphone secondaire parce que ben voilà, pour mes HomePod, j'utilise encore assez fréquemment mon Apple Watch Ultra pour le sport, etc. Parce que j'aime bien, j'ai encore mes Beats que je connecte avec mon Apple Watch Ultra quand je vais faire du sport en dehors. Donc pour ça, je vais quand même garder mon iPhone en smartphone secondaire, mais celui-ci va devenir mon principal, tout simplement parce que je le trouve excellent. Donc oui, je change de smartphone, c'est officiel, donc ça va devenir mon smartphone principal et mon iPhone va devenir mon smartphone secondaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène avec moi en vacances. Il fait un peu mauvais là ces derniers jours ici à Bruxelles, donc j'espère vous avoir ramené un petit peu de soleil quand même. Pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour manquer aucun de mes contenus. J'ai plein de contenus encore qui va arriver. Il y a tellement de sorties là en septembre que ça va être chargé, donc n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucun contenu. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.